Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, un avis comique sur Avenger, la guerre Kree-Skrulls. Alors, je devais en parler, j'ai dû le dire pendant mon avis comique sur Empire. Je me suis dit, allez, je vais essayer de relire la guerre Kree-Skrulls que j'avais acheté il y a quand même pas mal d'années. Il était ressorti, alors en quelle année? Je pourrais pas vous dire, 2019. Eh ben putain, il était ressorti en 2019 dans le format best-of de l'époque. Bon, maintenant, ils en font plus des comme ça. À la même période, ils avaient ressorti le prélude à Age of Apocalypse, si je me souviens bien. Et je m'étais lancé, je m'étais acheté ça en me disant, bah, c'est quand même quelque chose de super important. La guerre Chris Scrolls, c'est quand même un arc important. Et j'en ai toujours entendu parler. Et je me dis, pourquoi pas? J'avais tenté la lecture à l'époque. Je n'ai pas réussi à dépasser le premier chapitre. Il faut dire que moi, je suis pas un gros lecteur des Avengers parce que principalement, ça parle des Avengers et ça va pas parler de Captain Marvel. Là, je l'ai lu entièrement, je vais en parler. Je vais en parler chapitre par chapitre. Je vais spoiler, bien sûr. Bon, je vais pas rentrer non plus spécifiquement dans chaque truc, mais je vais en parler librement. C'est quand même un récit qui date des années 70, donc je pense qu'on peut en parler librement. Et faut peut-être remettre dans le contexte certaines choses. Il faut remettre dans le contexte que Rick Jones et Captain Marvel, donc Marvel, euh, étaient dans le même corps, entre guillemets. À l'époque, il y en avait un qui était dans la zone négative, si je me souviens bien. Enfin, si j'ai bien compris. Parce que, voilà, je suis pas un lecteur de Captain Marvel et des Avengers, surtout de l'époque. On m'aurait parlé des X-Men ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais là, les Avengers, c'est spé pour moi. Donc à l'époque, il y a le délire des bracelets quantiques où ils pouvaient changer du coup de corps. Donc en fait, il y en a un qui prenait la place de l'autre à chaque fois. Donc il y en a un qui retournait la zone négative et l'autre qui arrivait sur Terre. Donc c'était ça le délire. Donc on commence. Et puis il y avait les Avengers aussi. Donc les Avengers, où là l'équipe qu'on va avoir, c'est la sorcière rouge, Vision. On aura aussi du coup Quicksilver, Goliath. Goliath qui est Clint Barton. Clint Barton, vous savez, c'est Hawkeye. À cette période-là, il devient Goliath. Voilà, il a changé d'identité suite à un événement du coup que j'ai pas lu. Hein. Comme je vous dis, moi les Avengers c'est pas trop mon truc, mais c'était pour apparemment sauver. Du coup, c'était pour sauver, si je me souviens bien, Black Widow, ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc je vais en parler du coup de cette guerre Chris Krulls. Globalement, on a Roy Thomas, Neil Adams au dessin, Sal Buscema au dessin, John Buscema au dessin, Ron Palmer au lettrage. On va aussi avoir un peu de Neil Adams au scénario. Vers la fin, Neil Adams il va dire je peux voir, je vais te donner quelques idées à ta gauche. Donc voilà. Donc on a un récit qui se compile en 9 chapitres. On va se lancer sur le premier chapitre qui est le Avenger 89 de juin 71. Du coup, Roy Thomas au scénario, Sal Buscema au dessin. Donc on va dans ce chapitre voir un Captain Marvel, donc Marvel, le premier Captain Marvel, qui, si vous ne savez pas, en fait, Captain Marvel, c'est un Kree. Tout va se baser là-dessus, attention. Hein. C'est un Kree qui vient de la planète Kree et qui est envoyé pour espionner. Il est sur Terre, il va se passer des trucs, il va rester sur Terre, et du coup, après, il va être exilé par les Kree. Là, là, là. Moi, je vous laisse vous intéresser à ce personnage. Euh, Moi, je suis, je suis chaud pour me faire les intégrales Marvel, Captain Marvel, mais du coup, il y a tellement de trucs à lire, c'est dingue. Mais c'est vrai que moi, ça me titille un peu. Mais bon, en relisant ça, je vais vous dire pourquoi, du coup, ça m'a freiné un peu. Parce que du coup, ça m'a freiné aussi. Du coup, on va suivre Marvel, qui va se faire attaquer et capturer par la Vision, la Sorcière Rouge et Quicksilver, avec l'aide de Rick Jones. Donc au début, moi, j'étais perdu, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça, quoi? Parce que franchement, pour moi, c'était vague. Mais en fait, on va apprendre que vu qu'il est sorti de la zone négative, il était enfermé dans la zone négative. Hein. Parce qu'il y avait ce délire où ils échangeaient de place. Du coup, il a réussi à sortir de la zone négative. Et en fait, il était infecté par les ondes ou des énergies négatives, de ce qui est écrit à l'intérieur. Donc du coup, ils vont essayer de le capturer pour le soigner, pour enlever toutes ces ondes et toutes ces énergies négatives de cette zone. Du coup, on va revoir le moment où il libère Rick Jones de la zone négative parce qu'il était bloqué là-bas. T'avais Annulus, du coup, en même temps, qui arrive à sortir de cette zone en même temps que Rick Jones. Donc Rick Jones, si vous savez pas qui c'est un personnage qui est là depuis le début avec surtout Hulk. Donc en fait, il a fait Hulk, c'était un peu le sidekick,
entre guillemets, une sorte de mascotte. Alors, je suis désolé, je veux pas manquer de respect aux personnages, hein. Voilà, moi j'y connais pas trop et je trouve que moi c'est pas ce que je préfère dans l'univers Marvel, mais il a une très grande importance. Ça, faut pas négliger le fait qu'il a une importance dans l'univers Marvel. Donc, que ce soit avec Hulk, parce qu'à l'époque, l'origin story, si je ne dis pas de conneries, et là, je salue le G national, à l'époque, t'as Bruce Banner qui va sauver Rick Jones, qui était dans la zone d'impact de cette bombe gamma, et du coup, en sauvant Rick Jones, bah lui, il va prendre toutes les charges gamma dans la gueule, quoi. Donc c'est de là, tout part de là. Après Hulk, je crois qu'il va faire un petit tour avec les Avengers, voilà. Puis après, hop, il va avec Captain Marvel, il va se passer ça avec Captain Marvel. Du coup, voilà. Du coup, il se fait sortir de la zone négative, il y a News qui sort. À la fin du chapitre, bien sûr, tout se remet un petit peu dans l'ordre, mais on va voir l'intelligence suprême Kree. Donc vous savez, cette intelligence suprême Kree, c'est cette grosse masse dégueulasse de bave et de tentacules qui, en fait, a toute la mémoire, tout le savoir des anciens suprêmes de Kree. Du coup, qui va faire face au retour de Ronan l'accusateur, qui active une sentinelle Kree qui était en veille sur Terre. Voilà, ça c'est la fin du premier chapitre de cet épisode. Donc, de l'épisode 89. Après, on passe à l'épisode 90. Du coup, toujours Roy Thomas au scénario et Sal Buscema au dessin. On a du coup la grosse baston de cette petite équipe d'Avengers qui était partie du coup en Alaska. Eh oui, ça voyage quoi, ça prend le baluchon et ça va se balader pour rejoindre la guêpe, le frelon, parce qu'à l'époque, Hank Pym était le frelon et Goliath. Du coup, Goliath, je vous dis, c'était Clint Barton, du coup, qui était le second Goliath. Contre Ronan l'accusateur et du coup, sa sentinelle Kree. Il va y avoir des pages où on va nous montrer comment les Kree ont créé les Inhumains. Parce que, et oui, ça. Là, on voit vraiment l'univers qui est partagé, qui s'imbrique. Parce qu'on nous fait des références au FF. Donc voilà, la création des Kree, des Inhumains par les Kree. Et comment les FF, ils ont botté le cul à la Sentinelle et à Ronan à l'époque. On a une page aussi qui nous résume la première année de Captain Marvel. Enfin, les premières années de Captain Marvel. En fait, t'as une page entière qui nous résume l'épisode 1 à l'épisode 21 de Captain Marvel. c'est en une page, voilà. Jusqu'au moment où il est bloqué dans la zone négative et son lien avec, du coup, Rick Jones. Donc voilà, globalement, c'était ça. J'en parle vite fait parce que voilà, le conflit Chris Scrolls prend de l'ampleur un peu plus tard, quoi. Après, on a l'Avenger 91, toujours Roy Thomas et Sal Buscema au dessin. On a du coup les Avengers, cette petite équipe d'Avengers qui vont se friter toujours avec Ronan et sa sentinelle, tandis que on va avoir merde, comment ça s'appelle? On va avoir mince, Goliath qui va non, c'est pas Goliath. Qu'est-ce que j'ai? C'est Hank Pym qui va changer en homme des cavernes. Et du coup, et oui, ça se change en homme des cavernes par un rayon bizarre de Ronan. C'est l'époque, c'est l'époque. Et lui, il va récupérer Jeannette, qui était tombée dans l'épisode précédent dans cette faune avec des hommes des cavernes. En fait, on se rend compte que c'était des scientifiques à l'époque qui étaient mis dans la zone d'Alaska, à l'Alaska, quoi. Et on va aussi en voir un peu plus sur la relation en fait avec Vision et la sorcière rouge, qui se dessine petit à petit quand même. Quand ils sont capturés par Ronan, on voit que Vision, il est vraiment intéressé par la sorcière rouge, même si on nous explique bien c'est un synthézoïde, il est quand même assez froid. Même certaines personnes des Avengers, ils vont se dire putain merde, comment il parle, il est direct, bah oui, c'est un robot quoi, gros. Donc lui, normalement, il a pas de sentiments, il va droit au but quoi. Il attend pas quoi, il y a pas de problème. Donc Ronan, à un moment donné, il va stopper son attaque pour mettre fin au chapitre parce que en fait, voilà quoi, il reçoit un message d'un cri qui lui dit que putain merde, on est attaqué par les Skrulls, bordel, la guerre commence. Et du coup, Ronan il fait bon bah allez, moi je plie les Gaules, je repars pour essayer de mettre des petits coups de marteau à droite à gauche. Et et voilà, du coup, la baston Ronan Sentinelle contre les Avengers là, elle se termine comme ça. Il se faisait botter le cul, mais à un moment donné, t'as un cri qui appelle, ouais, Ronan, on est dans la merde, tu peux venir s'il te plaît? Ok, j'arrive. Et c'est terminé. Et du coup, normalement, si je me souviens bien, t'as la sentinelle qui se remet en veille, du coup. Tout simplement. Après, on a l'Avenger numéro 92.
Roy Thomas, sale Buscema. Du coup, c'est l'épisode qui dévoile ce qui s'est passé en Alaska. On a les Avengers qui ont demandé aux personnes qui étaient transformées en hommes des cavernes, qui sont devenus les scientifiques, de ne rien dire pour pas affoler les gens, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des extraterrestres qui se cachent parmi eux. Donc, des prémices aussi, un petit peu de. On peut se dire, il y a des prémices de Secret War. Non, pas Secret War. Secret Invasion. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bah ça parle. Ça parle. Du coup, ils disent, ah putain, il y a des extraterrestres qui se cachent chez nous, on s'est fait transformer en des cavernes, il y a des Avengers, ils nous ont dit de pas parler. Du coup, va y avoir une scène où ils vont aller devant le juge. Il va y avoir une scène de jugement de certains Avengers pour dire alors vous nous cachez les trucs, il y a un souci quoi, il y a quand même un problème. Donc qui est Skrull, qui est pas Skrull à ce moment-là, on se pose des questions, on va avoir des réponses à la fin bien sûr. Et voilà, on va à un moment donné à la fin de l'épisode, on va avoir 3 Avengers qui vont venir. Donc les premiers Avengers, donc le Cap, le Thor et le Iron Man, qui vont dire les 4 là, les 4 zigotos là, les Avengers, c'est terminé pour vous. La sorcière rouge, Pietro, la Vision et Goliath, dégagez, on veut plus de vous, vous foutez trop de la merde, à cause de vous, on a des problèmes et tout. Du coup, l'épisode se termine comme ça. On a Thor qui dit non, mais vous êtes exclus des Avengers, terminé pour vous, basta. Après cet épisode, on a un prologue qui a été fait, alors, je vais pas dire de conneries, je crois que c'est en 83 pour la ressortie du coup de ce récit. Donc, je vais pas dire de bêtises, donc je regarde vite fait. Normalement, c'était en 83. C'est un prologue qui résume tout ce que je vous ai dit en 83, exactement. Pour la sortie du titre Kree Skrulls, World Starring the Avenger. L'accent magnifique. À l'époque, en fait, ils ont mis ce prologue pour expliquer ce qui s'était passé durant les shapeouts que je vous ai dit. En fait, du coup, il y a le prologue à l'intérieur. Du coup, quand j'ai lu ça, je fais ah merde, j'aurais pu esquiver pas mal de trucs. Et du coup, je les ai lus. Le prologue est assez sympa, bien dessiné en plus. Et surtout, on a la suite. Peut-être pour moi l'épisode le meilleur épisode de cette compile, de cette guerre Kree Skrulls, c'est le Avenger 93 de Roy Thomas. Et attention les gars, là on a Neil Adams qui arrive au dessin. Neil Adams il est arrivé, il a sorti les coudes et il est arrivé, bam bam, les épaules, tac tac. Il y a Ron Palmer avec lui qui va l'ancrer. Il dit les gars, je vais tout donner. Et il a tout donné. C'est un épisode, il est super beau. Par contre, cet épisode, il arrive en novembre 71. Du coup, entre l'épisode 93 et l'épisode 92, il se passe un mois. Donc le mois d'octobre, il n'y a pas de sortie d'Avenger. De ce que je peux comprendre, donc est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais entre le 92 et 93, donc de septembre à novembre, et bah entre deux, en octobre, t'as pas de numéro. Donc en fait, les mecs qui ont suivi et qui achètent les Avengers au fur et à mesure, ils se disent putain, mais à la fin de l'épisode, t'as Thor qui dit les Avengers c'est terminé, vas-y, on désassemble tout le monde. Et tu vas chez ton marchand de journaux ou tu vas chez ton vendeur de comics le mois d'après, tu fais bah je veux avoir les Avengers. Et on dit bah il n'y en a pas là. Quoi? Bah non, j'ai pas reçu, il n'y a pas d'Avengers ce mois-ci. Là les mecs ils ont dû faire une tronche mon gars, je te raconte pas. Après ils sont revenus en novembre, sûrement ils ont fait bon, il y a un truc pour moi. Bah ouais tiens. Et là, le mec te sort le numéro 93, dessiné par Neil Adams et ancré par Tom Palmer. Et là, tu vois le fameux épisode où il y a Ant-Man qui va. En fait, tu commences l'épisode avec la Vision qui rentre dans le manoir, qui voit, enfin dans le manoir, dans une salle avec du coup les 3 Avengers qu'on a vus juste avant, et qui dit aidez-moi, sauvez-moi, ça va pas bien. Et là, il est raide, il est sur un. Il s'arrête en fait, il est raide quoi, il bouge plus quoi. Et du coup, t'as Ant-Man qui arrive, pop, 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 et il va rentrer dans le corps de Vision. Et là, on va voir Ant-Man contre les anticorps, entre guillemets, on va dire, de la Vision. Et c'est un putain d'épisode. J'ai trouvé ça trop, trop bien. Les dessins sont trop beaux. Moi, j'ai jamais vu Ant-Man aussi bien dessiné, je vous dis direct. On a l'utilisation de la trame pour faire les dégradés, que ce soit sur les visages ou les ombres aussi. Qui est super bien. Alors je sais pas si la trame c'est utilisée par Neil Adams ou si c'est utilisé par Tom Palmer, mais c'est trop bien utilisé.
On apprend aussi du coup que les Skrulls, ils étaient là depuis le début. Et les Skrulls, ils avaient pris la place des 3 Avengers qu'on dit aux 4 autres. C'est terminé, on arrête tout. Parce que à un moment donné, je sais plus c'est qui, c'est Vision, il dit bah, vous avez dit que c'était terminé. Ils ont fait ah bon, on est pas au courant nous. Et en fait, c'était les Skrulls. Et aussi, on va se rendre compte, et ils vont faire aussi le rapprochement, parce qu'en fait, ces Skrulls-là, c'était lesquels? C'était les mêmes Skrulls qu'il y avait dans les Fantastic Four numéro 2 et qui s'étaient retransformés en vache à un moment donné. C'était les mêmes. Il y a 10 ans, quasiment 10 ans. Et là, tu fais ah ouais, le rapprochement. Et, euh, et là, à la fin de l'épisode, je crois ils ont pris la tangente, oui, avec le Super Skrulls. Parce qu'on voit aussi le Super Skrulls. Je suis content, moi j'aime bien Super Skrulls en plus. J'aime bien son design, je sais pas pourquoi, c'est con, mais j'adore. Donc voilà, là tu fais le rapprochement avec les FF de l'époque, tu fais ah ouais. Après, on tape le numéro 94, toujours avec Roy Thomas, toujours avec Neil Adams et Tom Palmer. C'est un truc qui se coupe en 3 chapitres à peu près. Et la deuxième, par contre, le deuxième chapitre de cet épisode-là, il est dessiné par John Buscema. Donc on voit le Super Scrolls qui va sur sa planète pour ramener Captain Marvel parce qu'il a réussi à le capturer, c'est un truc de fou. Et aussi pour l'occasion de prendre un peu le pouvoir, tu sais, il vient voir, il fait bon, il y a l'empereur, mais si je peux lui botter le cul pour prendre un peu le pouvoir de tout ça, ça serait cool. De l'autre côté, on a les Avengers qui se battent, du coup contre l'État américain euh, et un mec, je me souviens plus de son blaze, un connard qui va envoyer des mecs dans des machines qui s'appellent les mandroïdes, des hommes dans des robots, quoi, qui sont là pour stopper les Avengers parce que bah il y a toujours ce conflit en mode mais vous avez caché qu'il y a une invasion extraterrestre quand? Du coup, eux ils veulent le terminer en fait avec les Avengers et on voit à la fin de cet épisode l'arrivée d'un personnage, d'un inhumain. On voit l'arrivée de Triton. L'arrivée de Triton, il sort des égouts. Eh, salut, quoi. Eh, salut, Kong. Eh, salut. Cool, son d'or de gloire, Triton. Il a une pleine page. Fin d'épisode. On arrive au 95. Roy Thomas, Neil Adams sont toujours là. Et là, cet épisode, il va se focus sur la baston Avenger contre les Mandroids. Ça se termine, tac, tac. On a la mise en place de Triton, qui est à la recherche de flèches noires. Parce qu'il te rajoute, il te rajoute le problème du coup des inhumains de l'époque. Alors je sais pas si ça se vendait bien les inhumains à l'époque. Je pense que c'était juste pour mettre un petit peu de pub, même si ça a son importance. Parce que du coup, on a Flèche Noire qui a été exilé par Maximus, qui a foutu le bordel dans le royaume, et du coup qui a pris sa place. Et on va un petit peu voir le passé de leur friction. Et du coup, on voit le lien avec les cris, parce qu'en fait, Maximus, il était là pour faire alliance avec eux. Et comme ça, les cris, en fait, ils grossissaient aussi leur armée, parce que c'est les cris qu'ont créé les humains. Parce qu'il y a une petite référence là-dedans. Donc voilà, on voit ça. On voit Flèche Noire dessinée par Neil Adams. Trop beau. Merci, chef. On passe au 96. Je vais vite, je suis désolé, mais bon, je suis pas non plus pour faire. Je vais pas vous décrypter tout ça à fond. Je pense que je décrypte bien. Hein. Là, je passe vite fait parce que pour moi, la fin ça capote pour moi. Mais je l'explique. Donc on a le 93. 96, oula. Roy Thomas, Neil Adams, toujours. Neil Adams qui arrive, scénario et dessin. Là, le mec, il s'est assis, il a pris le fauteuil, il fait bon, vas-y, mon petit gars, on va parler. Quoi. On a l'armada Skrulls qui part avec sa flotte et ses vaisseaux pour anéantir la Terre et combattre les Kree. Les Kree, eux, ils viennent de perdre leur future association du coup avec les humains. Je l'ai vu avec vous, hein, dans le chapitre juste avant. Et du coup, s'ils peuvent pas conquérir la Terre, qu'est-ce qu'ils font? Bah, nous, on peut pas conquérir la Terre, donc eux ne l'auront pas. Donc nous, on va faire quoi? On va exploser la Terre, tout simplement. Voilà voilà de quoi ça part de tout ce bordel. Donc, il se passe quoi? Il se passe que par rapport à la guerre, la Terre elle est au milieu du conflit Kree-Skrulls. En fait, la distance entre l'Empire Skrulls et l'Empire Kree-Skrulls, voilà. Bon, au milieu, il y a quoi? Au milieu de la distance entre ces deux empires, il y a la Terre, comme de par hasard, tu vois. Donc en fait, dès qu'ils arrivent à mi-chemin tous les deux, il y a la Terre. Donc au milieu, il y a quoi? Il y a la Terre. Bon bah voilà, quoi. C'est pas grave, quoi. Il y a des pertes. Hein. Donc voilà, on a l'intelligence suprême qui refait une apparition, qui va aussi jouer son rôle dans le conflit. Et du coup, par rapport à Rick Jones, parce qu'à la fin du chapitre, l'intelligence suprême, oui, excuse-moi, a fait quoi? A dit à Rick Jones, bah vas-y, bah, je te renvoie dans la zone négative. Pourquoi? Le pourquoi du comment?
on n'en sait rien, c'est juste pour foutre la merde en fait, je pense. Parce que, fin du chapitre, on arrive au chapitre 97, du coup, qui est le dernier chapitre de cet event entre guillemets, même si ça, il n'y a pas trop de trucs, il n'y a pas trop de séries, quoi. Ça reste que sur des Avengers, quoi. Ça reste sur Avengers. On n'est pas sur des séries à droite à gauche qu'on a pu voir dans Empire ou comme dans les events d'aujourd'hui. Il n'y a pas trop de tie ça va. Donc là, on a toujours John Buscema, on a toujours Roy Thomas, je veux dire, au scénario. Par contre, on a John Buscema qui arrive au dessin. Palmer il reste en ancrage. Donc là, on a le dernier chapitre. Qui, moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça part en couille, merde. Où on a Rick Jones et l'Intelligence Suprême. L'Intelligence Suprême a fait quoi? Elle ouvre l'esprit de Rick Jones. Sur le fait qu'est-ce que tu peux faire, Rick Jones, là? Et en fait, c'est Rick Jones qui va stopper le bordel et la guerre Chris Coles. Parce que l'Intelligence Suprême va dire, vas-y, t'as les pouvoirs, vas-y. Fais ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Rick Jones, il fait, bah quoi? Et du coup, en fait, il va personnifier les personnages de comics qu'il lit, il va les personnifier pour les aider à battre les Kree et les Skrulls et mettre fin, et mettre fin à ce délire, quoi. Et donc les deux armées ils vont aussi s'arrêter de bouger, ils vont rester immobiles comme ça, pouf, pouf. Et on va voir le premier Namor, on va voir le premier Captain, on va voir la Torche Humaine, mais pas la Torche Humaine des 4 Fantastiques, mais le robot, on va voir des personnages waouh, quoi, ça part vraiment dans du délire. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est quand même une fin assez spéciale pour moi. Je me suis dit, ah ouais, ça se termine comme ça. Bien sûr, je me mets dans la tête qu'on est quand même dans les années 70 quand même. Donc le conflit se termine comme ça, pour moi assez facilement parce que, ploup, claquement de doigts, ça se termine. Par contre, Captain Marvel, qui avait retrouvé sa liberté, parce que voilà, quand il était bloqué dans un négatif, bah, il va devoir réintégrer le corps de Rick Jones parce qu'il est en train il est en train de claquer, le gars. Il a tout donné, mais il est en train de claquer. Du coup, la seule façon de le sauver, en fait, c'est de réintégrer, comme ce qui se passait avant, quoi, les changements de corps et tout, pour qu'il garde de l'énergie. Et du coup, c'est ce qui va se passer, quoi. Il va devoir repartir avec Rick Jones dans son corps, dans son esprit, je sais pas quoi, pour, euh, pour remettre les trucs en ordre. Et du coup, à la fin, les Kree et les Skrulls, ils sont plus en conflit, tout se passe bien, sauf un truc. Putain les gars, tout le monde est de retour, on a oublié un mec, Goliath, putain Clint Barton, on sait plus où il est perdu. Et ça se termine comme ça, en mode, putain, tout le monde est revenu, ouais, bah attends, il manque quelqu'un, qui? Bah il est où Barton là? On l'a perdu. Et ouais, pas de nouvelles, parce que lui, dans le récit, il s'est perdu dans un vaisseau Kree, ou dans un version Skrulls, ou dans un version, dans un vaisseau Skrulls. Donc voilà, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, sauf qu'il est perdu dans l'espace, le poteau. Donc c'est pas ce qu'il fout, c'est pas ce qui se passe. Donc voilà, c'était le conflit, c'était la guerre Chris Krulls, c'était l'événement Chris Krulls. Mon avis, j'ai pris plaisir à lire quand même, bon, sauf la fin pour moi, parce que moi le délire Rick Jones, c'est pas trop ça. Après j'ai pas grandi avec ça, je pense que c'est plus la période du coup Strange et Special Strange, parce que moi, voilà, un personnage, voilà, c'est un humain classique qui est là, et puis qui fait équipe avec les super-héros. Je peux comprendre ce que ça fonctionne à l'époque, mais aujourd'hui, un peu moins. Rick Jones, aujourd'hui, on n'entend plus trop parler. Si je dis pas de bêtises, je reste toujours le G national, si jamais je dis de la merde. Je crois que c'est lui qui est devenu Hey Bomb, c'est ça, hein? Hey Bomb, un vilain de l'univers, enfin un vilain. Du coup, je sais pas du coup comment on peut l'interpréter. Il est de l'univers Hulk, donc c'est un petit peu une abomination qui est toute bleue. Euh, et, euh, et voilà quoi. Euh, J'avais dit que j'allais relire ça parce que moi à l'époque j'ai vraiment galéré. Je peux comprendre globalement que ce récit c'est pas simple, hein. C'est pas simple à se lancer dedans, surtout si voilà, entre guillemets t'as un jeune lecteur, même un lecteur qui lit des comics que depuis les années 2000, tu lui donnes ça, le mec il dit putain merde, ça part un petit peu en couille quoi. Euh, Plaisir de voir du dessin de Neil Adams. Franchement, l'épisode où t'as Ant-Man qui va à l'intérieur de Vision pour le soigner, entre guillemets, c'est énormissime. J'ai bien aimé. Euh, Puis globalement, sympa. Mais, euh, mais ouais, c'est
tu sens que c'est du 70 et tu sens que c'est un délire de ces années-là. Euh, Bien sûr, il n'y a pas autant de tie-in que des events d'aujourd'hui. Parce que moi, ce que j'ai dit par rapport à Empire, c'est qu'il y a, bon, même dans les events d'aujourd'hui, il y a tellement de tie-in, et puis à la fin, on s'en fout, quoi. Il se passe des trucs dans l'event, on s'en fout, sincèrement. Ils auraient dû se focus. Et là, il se passe des choses, bien sûr, mais ça raccroche. Ça raccroche. On a les Inhumains, bah oui, mais les Inhumains, c'est des trucs qui ont été créés par l'écrit. Putain, il y a les Skrulls, mais mais c'est des mecs qui ont été transformés en vaches et qui datent depuis Fantastic Four de l'époque. Ah ouais, putain, c'est vrai, il y a 10 ans auparavant, il y avait cela. Moi, je peux comprendre qu'à l'époque, parce qu'il faut quand même se remettre à l'époque, tu fasses ah ouais, d'accord. Et là, tu te fais tout le reprochement, tu fais ah ouais, dingue. Même si, moi, comme je vous dis, le final, je le trouve facile, tu vois. Ça a été conclu en un claquement de doigts, entre guillemets. Donc voilà. Globalement, sympa. Je pense pas le relire, sincèrement, je pense pas le relire. Peut-être juste l'épisode où t'as Ant-Man qui voyage à l'intérieur de Vision. C'est bizarre cette phrase, hein. C'est bizarre, mais c'est ça, c'est comme ça. Ce que j'ai vraiment bien aimé, que ce soit narrativement et puis visuellement, parce que Neil Adams c'est fort. Et si je me souviens bien, on a, quand même les planches originales de Neil Adams. Et de cet épisode-là, à la fin, on a l'ancrage, on a le crayonné et on a l'ancrage. Donc tout à l'heure, je vous demandais, je me disais c'était quoi par rapport à la trame, parce qu'en fait la trame elle est utilisée aussi sur le casque d'Ant-Man, elle est utilisée sur Iron Man et sur l'ombre de Vision. Et en fait j'ai l'impression que bah oui je suis con, mais bien sûrement con en fait. Oui la trame elle est utilisée par l'ancrage, donc c'est Tom Palmer qui l'utilise. Euh, donc franchement, franchement, la page où tu vois, franchement Ant-Man, je le trouve trop bien dessiné. Et la page là où tu vois Ant-Man en gros plan comme ça là, putain, le mec casse ça. Oh là, il doit être super content de l'avoir, quoi. C'est trop beau. Et aussi, j'aime bien aussi, parce que j'ai oublié de le dire, la vision du coup dessinée par Neil Adams. Juste avant, t'as Buscema qui le dessine classiquement, on va dire. Et après, t'as Neil Adams qui le dessine. Tu te dis, ouais, c'est à peu près pareil. T'as les traits qui sont un peu plus fins. T'as les traits du visage un peu plus prononcés. Et surtout, pour ses yeux, parce que avant c'était juste noir, fond noir, genre ombrage sous les sourcils et tout, c'est noir. Et là, lui, il a rajouté quoi? Deux points jaunes, juste deux points jaunes. Et je trouve que ça fait tellement café. C'est comme le Joker dans Killing Joke, où en fait tu vois pas les traits des yeux, tu vois rien, tu vois juste deux points lumineux. Et je trouve que ça met une tension, ça met quelque chose. Tu vois, ça rajoute quelque chose d'énorme sur le visage. Et du coup, la vision de Neil Adams, pareil, trop beau, trop bien, frère, très bien. Donc voilà, globalement ce que j'ai pensé de Chris Krulls, donc la guerre Chris Krulls de 70, sympa. Je comprends l'engouement de l'époque, bien sûr, attention, sympa, mais une fin un petit peu facile. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Mettez un j'aime. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut!